La piste est à présent dégagée de toute présence Decepticon, la Speedia 500 est repartie de plus belle. On peut essayer tout ce qu'on veut, rien n'arrêtera un vélocitronien de courir. Comme d'habitude, Road Rocket part en tête grâce à une accélération hors du commun. Mais ça ne fait pas le poids contre Blur, bien décidé à vaincre une sénatrice décidément en perte de vitesse. Mais c'est... Oui, Override et Crasher, Talon, Blur, c'est bien un trio de fembots qui sont prêtes à en découdre avec le champion de Cybertron. Vous connaissez tous les capacités d'Override, et Crasher a montré de superbes résultats aux entraînements. À ce train-là, on risque d'avoir du mal à départager les vainqueurs sur le podium. Je sais pas comment j'ai fait pour me rendre compte aussi tardivement que Road Rocket Velocitron était une G2. Mais quand je l'ai appris, j'ai tout fait pour ne pas la louper. En même temps, un mode que je n'avais pas, qui représente une fembot dans des couleurs assez jolies, et pour représenter un personnage G2, j'allais pas passer à côté. Mais quand je vois les défauts de mon exemplaire, je me dis que quiconque avec moins d'attachement pour un de ces points pourrait en vouloir à la figurine. Les Vélocitrons sont très inégaux en ce qui concerne les personnages représentés. On a Scourge Arrêté 2001, un grand favori parmi les fans, Cosmos G1 attendu depuis longtemps et tristement refusé pour une sortie qui aurait permis à tout le monde de l'avoir, et Road Rocket, un personnage tellement inconnu que personne ne s'est plaint de son changement de genre. Oui, car Road Rocket n'a pas toujours été une fembot. En revanche, elle l'est maintenant, et elle a toujours été un ninja. Elle a beau être calme en public avec un penchant pour l'associabilité, elle reste une combattante compétente qui demande facilement le combat. Et si un ninja doit généralement être plutôt discret, elle y est très bien arrivée quand on voit le peu de médias dans lesquels Road Rocket est apparu. Elle a quelques apparitions dans IDW 2005 quand même, dès les premiers comics avec Dévastation et quelques spotlights, ce qui est déjà mieux que Punch dont j'ai parlé récemment. Et niveau figurine, elle n'a eu qu'un jouet, en 95, dont le gimmick était de pouvoir éclairer son arme avec une LED intégrée. Le jouet a été un peu modifié et repeint en 2004 dans Robot Masters pour représenter le même personnage, avant d'attendre quasiment 20 ans pour une mise à jour que très peu demandée, en étant tout à fait honnête. Et la voici ici en un léger retool d'Arcee Legacy TFP. Autant j'ai pas assez d'attachement pour Arcee pour vouloir la version originale, mais je dois dire que j'adore cette moto. D'ailleurs, j'y pense maintenant, mais si Hasbro avait de la place pour la faire, je pense qu'une Arcee Rise of the Beast en Legacy à partir de ce mold, ça pourrait être pas mal pour le rentabiliser et ajouter encore un univers à la liste représentée dans la gamme jusque-là. J'aime beaucoup ces phares ronds qui lui donnent un style des années 90. C'est pas si proche de la moto originale, mais ça me dérange pas. Après tout, les gens ne connaissent pas assez Road Rocket pour se plaindre du mode alternatif. En ce qui concerne les options sur la moto, on peut descendre sa béquille pour la faire tenir en place. C'est pas grand chose, mais ça arrive de ne pas en avoir, comme sur Crash Bar Legacy Evolution, donc je le note quand même. Et elle a aussi un accessoire, la lame d'Arcee, avec de la peinture pour la faire passer pour un shuriken. Une très bonne idée pour coller à son thème. On peut d'ailleurs le séparer en deux pour avoir deux demi-lames qui s'attachent à l'arrière. Et alors avec la roue qui tourne à l'avant, elle peut vite donner très bien. Je sais pas si c'est le contraste plus élevé entre le rouge et les phares bleus, mais je trouve qu'elle est plus intéressante visuellement qu'Arcee. C'est une jolie moto, et en plus d'être un type de mode alternatif assez rare, elle est dans un style qui sort de celle que j'ai déjà, et ça la rend d'autant plus particulière. La transformation de Road Rocket n'est pas complexe, mais elle n'est pas forcément très intuitive. Je trouve que ça peut être compliqué de s'y retrouver, donc j'espère ne pas vous perdre avec mon montage. La roue avant s'enlève dès le début, et de toute façon elle tient pas super bien. Mais le pire, c'est l'ensemble de l'avant de la moto. Apparemment, ça s'en va parce qu'ils étaient pas sûrs qu'Arcee loge dans sa boîte, mais c'est beaucoup trop lâche sur Road Rocket. Le reste de la transformation est tout aussi difficile à retrouver lorsqu'on n'a pas manipulé la figurine depuis longtemps, comme moi ici lorsque j'ai créé la review. Et pour finir, la roue avant se sépare en deux et s'attache derrière la tête pour reproduire les roues du jeu original. Et je dois avouer que j'aime beaucoup ce mode robot. Road Rocket a une présence, une allure assez sérieuse qui passe très bien, et qui me plaît beaucoup plus qu'Arcee. Autant ses couleurs jouent en sa faveur, mais j'aime aussi beaucoup sa tête. C'est une belle interprétation de sa tête originale et de la façon dont elle a été rarement dessinée. Ses yeux font à la fois sérieux et blasé, et le bleu métallisé donne très bien sur le noir de son casque. Et avec ce light piping très réussi, c'est encore mieux. Et avant de passer au torse, je parle du col. C'est là qu'elle a son seul logo Autobot G2, une des raisons pour lesquelles je la voulais. Je veux des G2, mais avec les bons logos, c'est encore mieux. Sauf que là, il est décentré. Et pas qu'un peu. Il est tellement raté qu'on dirait qu'il était censé être à côté. C'est vraiment dommage, mais c'est pas non plus le détail le plus visible. J'ai moins de problèmes avec ça qu'avec les autres points de la figurine. Ensuite, le reste du robot n'a pas grand chose que je pourrais évoquer, à part les roues derrière les épaules que j'aime beaucoup. J'aime le glissement des pièces sur les avant-bras, comme sur Pro Animated par exemple. Et les jambes sont bien, assez fines, mais les demi-roues sur les côtés sont peut-être un problème. C'est pas le plus élégant, mais elles devaient bien aller quelque part. Et pour l'arrière, on a surtout l'avant de la moto, sur un dos de robot que je trouve très propre. Entre les jambes remplies par les pièces qui les tiennent en mode alternatif, et les roues qui cachent les épaules,
je trouve que c'est une très belle figurine à prendre en photo de dos. Elle ne peut tenir le shuriken que sur son bras ou à plat dans sa main, ce qui est un peu limité. Mais avec de bonnes poses et des stands bien placés, on peut faire comme si elle le lançait, ce qui me plaît beaucoup. Et justement, c'est aidé par des articulations plutôt réussies. Sa tête est un peu limitée pour le genre de personnage que c'est, j'aurais aimé avoir plus de mouvements vers le haut par exemple. Mais ensuite j'adore les épaules, c'est le même principe que d'habitude avec un axe universel, mais je sais pas pourquoi il y a un truc dans la forme des pièces qui me plaît. Par contre, les coudes sont limités à 90 degrés, voire un peu en dessous, ce qui est dommage. Mais les poignets tournent, ce qui est un peu inespéré à cause du mold. Le bassin est sur un ball joint avec la ceinture qui bouge pour permettre plus d'articulation. Mais c'est assez bizarre et un peu limité à cause des pièces internes, en plus de ne pas offrir autant de souplesse vers l'avant qu'on aurait pu penser. J'ai quasiment détaché le support du ball joint plusieurs fois à cause des pièces qui tapent entre elles, et ça me faisait un peu peur. Et la ceinture qui se balade est une très bonne chose pour permettre encore plus d'amplitude aux hanches. Les genoux ne plient qu'à angle droit, et l'articulation de transformation n'aide pas du tout. Les pieds vont vers le haut, le bas et un peu sur les côtés, ce qui est toujours bien. Les quelques limitations sont un peu dommages pour donner à Road Rocket des poses extrêmement dynamiques, mais ça reste une bonne figurine qui me plaît à poser. C'est un style de robot que j'ai pas beaucoup dans ma collection, et qui me ferait surtout penser, encore une fois, à Pro Animated. Dans tous les cas, j'aime beaucoup Road Rocket. Il y a peu d'Autobots G2 qui ont été faits avant la collection spéciale, mais je compterai pas trop sur ces exclusifs pour garnir mes étagères. Je les aime bien, mais j'ai pas le plus grand attachement pour eux, alors que des molds plus particuliers comme Road Rocket me semblent bien plus intéressants. C'est donc une figurine mitigée dans la qualité, entre une magnifique peinture bleue métallisée et une superbe tête, et quasiment tout le keyboard qui se détache au moindre mouvement. Mais d'un autre côté, c'est un mold que j'avais pas encore, dont j'adore le nouveau placement de la roue avant, et que je trouve magnifique. Donc, est-ce que je vous la recommande ? Oui. J'aime assez le mold, mais il faut apprécier les G2, et savoir que la bulle tombera tout le temps. Et j'ai vraiment rien d'autre à dire, donc c'est tout pour cette review de Road Rocket Velocitron. J'espère que la présentation vous aura plu, j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos et faites un tour sur l'arche sur Discord pour parler de Road Rocket et du reste de la franchise. Faites également un tour sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ider, fin de jour et salut.